à la fois émouvant, important, stimulant que de démarrer cette grande période du Congrès des maires de France par notamment cette rencontre, cette réunion, ce moment convivial avec les maires des Outre-mer. C'est un moment très important et j'ai toujours souhaité qu'on maintienne cette tradition. Une tradition, je le redis chaque année, qui avait été instaurée par Jacques Chirac et qui a été ensuite vraiment reprise par mes prédécesseurs et par Bertrand Delanoë. C'est une belle tradition, d'abord qui a du sens. Elle a du sens parce que nous sommes tous des maires de France. Elle a du sens parce que Paris est une ville ultramarine. Paris est une ville qui, par la présence d'une communauté ultramarine extrêmement importante, est une des grandes villes ultramarines. Cette communauté ultramarine présente ici à Paris, elle l'est dans la population. Dans la population, on évalue à 600 000 ultramarins sur l'île de France et notamment sur la métropole du Grand Paris, ce qui est une communauté très importante, mais aussi dans les effectifs des agents de la ville de Paris, puisqu'il y a environ 6 000 agents qui sont originaires des Outre-mer. Et ça crée pour nous à la fois des liens, une responsabilité, mais surtout des liens d'une amitié et une dynamique très particulière à cette ville. Je veux saluer ici aussi, au-delà des élus locaux, les associations qui portent ces éléments et de culture, et de dynamique, et de mémoire des Outre-mer. Je veux les saluer parce qu'au quotidien à Paris, nous travaillons ensemble pour faire en sorte que cette présence ultramarine ne soit pas simplement une présence qui nous honore et qui nous permette de tenir compte de la diversité de ce qu'est la France, mais que ce soit aussi quelque chose qui nous permette de porter des propositions et des solutions. Paris, de ce point de vue, s'inscrit dans tous les débats mémoriels, mais Paris s'inscrit aussi dans la façon dont nous pouvons mettre en valeur les cultures des Outre-mer. Je ne reparlerai pas de ce très beau carnaval des Outre-mer que nous avons chaque année au mois de juillet. C'est un moment important où nous nous réunissons, nous nous retrouvons. Mais il y a tout au long de l'année beaucoup d'autres événements qui permettent d'affirmer cette relation. Et puis des événements qui sont à la fois culturels, des événements qui sont aussi liés aux questions économiques et à la façon dont nos territoires, une ville comme Paris, une collectivité comme Paris peut aussi travailler en partenariat avec d'autres collectivités. Un sujet que nous apprécions de travailler ensemble, c'est notamment la question du développement économique et notamment du fait que Paris est aujourd'hui un écosystème extrêmement performant en matière de start-up et dans toute l'économie du numérique. Et comme son nom l'indique, l'économie du numérique est une économie aussi dématérialisée qui peut justement établir des liens et être source aussi pour beaucoup de collectivités et de jeunes, puisque je pense bien sûr à nos jeunes et à leur capacité à trouver leur place dans la société, notamment à travers leur emploi. Ces sujets-là sont fondamentaux, mais nous avons aussi en commun le sujet de l'écologie, le sujet de la transition écologique et énergétique. C'est un sujet sur lequel, chaque fois que je rencontre mes collègues ou les associations des Outre-mer, nous savons que c'est un sujet crucial, d'abord parce que les Outre-mer sont une première ligne de front aussi vis-à-vis de cet impact climatique. D'ailleurs, l'année prochaine, ici à Paris, en février, je réunirai à travers le C40, qui est une association qui réunit les plus grandes métropoles mondiales sur le climat et que j'ai l'honneur de présider. Nous nous réunirons à Paris et j'ai proposé au président notamment de la collectivité de Saint-Martin de pouvoir venir y parler et porter aussi une parole sur l'impact
des changements climatiques sur les Outre-mer et les solutions que nous devons trouver ensemble. Beaucoup de sujets, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amitié. En tous les cas, je veux vous dire un immense merci d'être ici, un immense merci d'accompagner tous ces projets que nous portons ensemble. Je veux le redire, comme je le redirai sans doute devant l'ensemble des maires de France lorsque nous nous retrouverons pour la clôture notamment de ce congrès des maires de France. Je veux vous le redire, je suis persuadée que partout en France, et même au-delà, les maires sont des solutions. Les maires sont des solutions parce qu'ils sont à l'échelle du territoire, qui permet de travailler sur la vie quotidienne, d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens, tout en tenant compte bien sûr de ces grands défis planétaires auxquels nous avons à répondre. Mais nous sommes aussi à la bonne échelle de territoire pour rassembler les populations, pour créer de la cohésion, pour créer de l'engagement, pour créer de l'engagement pour nos biens communs, pour ce que nous faisons ensemble et pour nos sociétés, pour qu'elles soient plus actives, plus réactives, plus engagées, plus solidaires. Donc je crois vraiment à ce mandat qui est sans doute le plus beau des mandats qu'il nous soit donné d'exercer. En tous les cas, j'aime ce mandat de maire et je veux vous dire que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les maires et notamment pour vous, maires des Outre-mer, ici présents à Paris aujourd'hui. Merci infiniment et très bonne soirée. Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, chère Anne, Madame la ministre, chère Anne Girardin, Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom des instances de l'Association des maires de France, et au nom des maires ici présents représentant les communautés ultramarines, s'ils me le permettent, vous remercier chaleureusement pour d'abord votre accueil. Toujours attentif, toujours bienveillant, toujours à l'écoute des revendications des communes et des intercommunalités hexagonales, métropolitaines, ultramarines. Vous avez préservé en effet la permanence d'une initiative prise il y a plusieurs décennies par l'un de vos lointains prédécesseurs, dont chacun fait ici les liens qui unissent à lui. C'est l'esprit profondément républicain qui anime la ville de Paris, incarné merveilleusement. Et cet esprit républicain se retrouve pour cette première journée du Congrès des maires de France à mettre à l'honneur les communautés ultramarines, les communes ultramarines, nos compatriotes, et vous l'avez rappelé, la présence très forte de plusieurs centaines de milliers de personnes originaires des territoires ultramarins qui contribuent à la participation et l'augmentation de la richesse de la capitale française et de notre pays, doivent être à l'honneur pour ce premier jour. C'était une fierté d'être ce matin aux côtés du président du Sénat, d'avoir travaillé, de présenter des enjeux immenses sur chacun de nos territoires. La ministre le sait bien, elle ne ménage pas sa peine dans un contexte difficile. Et pour avoir exercé les mêmes responsabilités par le passé qu'Annick Girardin, je sais et nous savons tous ensemble que les problématiques ultramarines sont les mêmes qu'en métropole, multipliées par 5, 10 ou 15, en termes de chômage, en termes de politique de logement, en termes de développement des infrastructures de communication, en termes d'anticipation démographique, qui est probablement, de notre point de vue, l'un des enjeux fondamentaux de la préparation à venir pour anticiper que dans certains territoires, plus de 50% de la population aura moins de 25 ans. Ça veut dire que derrière, c'est une anticipation de tous les pouvoirs publics portés par les maires sur les constructions de logements, sur les constructions d'écoles, sur les constructions de collèges, de lycées, sur le financement de l'enseignement supérieur, sur les partenariats pour l'enracinement de l'environnement régional où se trouvent nos territoires ultramarins. C'est cela qui a été en débat ce matin, dans une obligation de discussion féconde avec l'État dans le cadre de l'accompagnement. Il n'y a pas de politique efficace en Outre-mer s'il n'y a pas des mesures dérogatoires au droit commun portées par l'État. Et nous devons soutenir notre ministre de l'Outre-mer car elle a en face d'elle un ministère du budget qui fait un peu la loi, l'alpha et l'oméga sur à peu près tous les sujets. Et comme j'ai eu la chance d'exercer les deux responsabilités et que on est tous atteints d'une certaine schizophrénie, je veux dire à Annick Girardin qu'elle peut s'appuyer sur les revendications parfois un peu fortes et peut-être même désagréables dans un autre vécu par le gouvernement pour dire regardez, ils nous soutiennent, ce qui voudrait
représenter de façon républicaine, et ça c'est bien normal, mais de façon efficace et dans le sens de l'intérêt général de travailler ensemble. Excellent congrès à toutes et à tous. Merci de l'honneur que vous nous faites de nous avoir rejoints. Merci de l'honneur que vous nous faites d'avoir accepté d'être au premier rang dans cette première journée du Congrès des maires de France. Tout au long de ces 3 jours, nous aurons l'occasion de développer notamment une table ronde très intéressante sur la décentralisation d'une part et d'autre part sur la transition écologique, les problématiques singulières en la matière qui concernent nos compatriotes ultramarins. Merci cher Anne de ton accueil et puis vive le Congrès des maires de France, le sang est bien bidon et nous nous retrouvons dès demain matin pour travailler. Merci. Bonsoir à tous, Madame la maire de Paris, chère Anne, merci de cet accueil encore chaleureux cette année, cher président de l'AMF, cher François, merci aussi d'être à nos côtés comme l'an dernier. On va tendance à dire on change pas une équipe qui gagne, alors ça va paraître un peu bizarre, mais quand même, parce qu'on vient à horizons complètement différents, mais on est capable de faire des choses ensemble et moi je suis très heureuse. Je voudrais vous dire que c'est un rendez-vous ici à la mairie de Paris qui ne se manque pas pour un ministre de l'Outre-mer. Ça fait 2 ans que j'y viens et j'ai le plaisir de rencontrer effectivement l'ensemble des équipes de la mairie de Paris, mais de rencontrer vous tous les élus d'Outre-mer, ceux qui sont sur le terrain en première ligne, les maires des territoires d'Outre-mer. Je vous vois aussi lors de mes déplacements, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous tous et d'échanger encore plus largement sur l'ensemble de vos spécificités, différences et difficultés. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets que l'on peut effectivement porter en commun et je peux redire ici, Gérald, que je n'ai pas oublié l'engagement que j'ai pris l'an dernier sur la cité des Outre-mer. Parce que 2018 m'a obligé à gérer beaucoup de dossiers, vous le savez tous, mais j'ai pris l'engagement d'apporter une réponse à l'ensemble du milieu culturel des territoires d'outre-mer avec la mairie de Paris et nous lancerons un travail en commun, j'en parlais tout à l'heure, avec l'ensemble de ton équipe, nous lancerons un travail en commun dès le début de l'année 2019 parce que cette culture des territoires d'outre-mer, cette culture qui vient des 3 océans, a besoin d'être davantage visible ici effectivement à Paris comme dans l'ensemble de l'Hexagone et nous avons pour mission de vous soutenir. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui ici, mais vous êtes très nombreux sur Paris pour ce premier jour de rendez-vous du Congrès des maires et c'est important qu'on ait cette possibilité d'échanger sur ce qu'est l'outre-mer, cette richesse exceptionnelle, ce rayonnement de la France dans les 3 océans sur lesquels nous sommes, l'océan Indien, l'océan Pacifique et bien sûr l'Atlantique dont je suis issue. Et on oublie toujours que ton prédécesseur, Bertrand Delanoë, a fait une grand-mère, Sainte-Thérèse de Moutonnet. Je le redis, son attachement, bien sûr, Jacques Chirac a mis en place ce rendez-vous chaleureux que nous connaissons, mais il a été poursuivi ensuite par quelqu'un qui vient de Sainte-Thérèse. C'est rarement connu. Donc il était aussi à l'ultramarin. Et pour continuer à mettre en avant effectivement ces échanges, et c'est important, on s'est vu ce matin et on a évoqué énormément de dossiers, et François l'a rappelé là il y a quelques minutes, bien sûr l'ensemble des dossiers économiques, et vous savez que c'est au cœur de mes échanges aujourd'hui avec les entreprises, cet écosystème économique qui peut permettre à la fois de répondre à tous ces jeunes qui sont demandeurs d'emploi, plus de 40% de moins de 25 ans de demandeurs d'emploi dans certains territoires d'outre-mer, non formés la plupart du temps, mais aussi cette excellence des territoires d'outre-mer, ces jeunes créateurs d'entreprises qui sont souvent accueillis d'ailleurs à Paris pour les meilleurs, notamment à Station-F, je les ai rencontrés encore il y a quelques jours et aujourd'hui ils ont aussi rendez-vous à Station-F pour leur concours. Je crois qu'il faut répondre à ces deux attentes qui viennent de ces deux milieux qui souhaitent que l'on donne le meilleur pour eux, qu'on leur prépare un avenir possible pour eux, un avenir qu'on doit préparer en commun, État, collectivité et bien sûr le monde associatif. Je crois que c'est important qu'on puisse le faire sans oublier le monde économique avec qui j'échange énormément. Un dernier merci que je l'ai fait ce matin, je vais le refaire ici. Les Assises des Outre-mer, c'est un livre bleu, c'est la feuille de route de ce gouvernement, c'est la feuille de route également que vous vous êtes donnée, puisque grâce à vous, grâce à l'ensemble de l'application des maires d'outre-mer, des projets des territoires d'outre-mer sont remontés dans ces Assises des Outre-mer, ont été portés. Je mets en place un financement pour que nous puissions répondre à vos besoins, que vous puissiez réaliser ces projets, parce que l'écrire dans un livre bleu, c'est bien, mais le réaliser tous ensemble, concrètement, et se
ce soit vu de nos concitoyens. C'est quand même ce pourquoi on est d'abord là, et c'est d'ailleurs ce pourquoi on est aussi le plus souvent jugé, et c'est normal. Donc je vais vous dire que je serai à vos côtés sur l'ensemble de vos projets, puisque j'ai mis mon ministère, et j'espère l'ensemble des ministères, en mode projet. En mode projet, c'est quoi? L'État vous doit un accompagnement financier et humain pour réaliser vos projets. Merci beaucoup. Merci, nous invitons maintenant à voir l'analyse des Outre-mer. Bonne soirée.